Ces trucs casse-gueule, d'où ça vient dans l'histoire, c'est ce qu'on va aborder maintenant. Salut, alors la glisse sur neige, ça ne date pas d'hier, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On retrouve en fait des gravures rupestres qui sont très anciennes, qui représentent des personnes à skier, et on retrouve des skis fossilisés en bois dans toute l'Europe du Nord jusqu'au Tibet. Parmi les plus remarquables fragments retrouvés, il y a ceux de Vis, ou de Vis, V-I-S en fait, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est au nord-ouest de l'actuelle Russie, et ce sont des vestiges qui sont âgés, datés entre 7000 et 9000 ans quand même. Alors on y a retrouvé des fragments de spatules, notamment de skis, qui sont très affinés, très allongés. Il a été retrouvé également la spatule d'un engin d'un genre complètement différent. Imaginez un engin dont l'avant est orné d'une tête de cheval sculptée qui dépasse en relief. Notez d'ailleurs qu'en fait c'est au même endroit où on fait figurer les logos sur nos skis et sur nos planches actuelles. Mais reconnaissez qu'en fait une tête de cheval qui jaillit, c'est tout de même nettement plus classe, quoi. Le cheval, c'est symbolique, quoi. C'est un symbole universel, c'est la vitesse, c'est la puissance. Ça livre peut-être un indice justement sur l'utilisation de l'engin. Et il y a également deux trous dans la spatule qui semblent être destinés à à installer une corde, mais une corde qui dépasserait non pas vers l'extérieur de l'engin, donc ce serait pas un traîneau, mais vers l'intérieur, parce que vers l'extérieur, il y a la sculpture qui gênerait justement et qui pourrait être endommagée. C'est peu probable qu'on endommage cette sculpture, parce qu'on sent que le bois lui-même a été choisi, parce que c'est une branche naturelle, c'est pas un rajout. On a découpé cet engin, cette spatule, dans un bois, et probablement parce que cette branche dépassait et qu'elle faisait penser au cheval. C'est du moins ce qu'on peut imaginer. Donc, on n'a que le début de la spatule. On peut déduire que l'engin, en fait, devait être certainement trop large pour un ski. Parce que si on extrapole et qu'on arrête trop tôt pour la largeur d'un ski, eh ben, le cheval plante dans la neige, en fait, et il serait endommagé. C'est peu probable. Donc, on est obligé d'extrapoler, d'imaginer un engin plus large. Pas suffisamment large pour faire un traîneau, mais plus large qu'un ski. On peut pas faire comme certains l'ont fait, couper et tailler un ski direct. Le bois planterait dans la neige, c'est pas possible. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une planche, bien entendu, c'est un snowboard. C'est un snowboard préhistorique, il y a très très peu de doute possible, voire aucun doute possible. C'est un raid de spatule de snowboard âgé probablement d'il y a 8000 ans. Alors vers Vise, il y a du relief, il n'y a pas beaucoup de relief, mais il y en a suffisamment apparemment pour bien s'amuser, et il semble qu'on s'y amusait déjà il y a 8000 ans. Alors malheureusement, il n'y a pas de planche complète exhumée à ce jour à ma connaissance. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas eu, mais il est malheureusement probable qu'on ne l'interprète pas comme tel, quoi. Si on découvrait un snowboard préhistorique, il est très probable qu'on le classe soit comme vulgaire planche, soit comme ski ou traîneau en fait. Et idem sur l'interprétation des gravures et des peintures rupestres. Imaginez si le plus ancien engin de glisse était un snowboard, ça poserait plus des problèmes d'interprétation actuelle que archéologique en fait. De plus, la planche s'est adaptée surtout aux zones de montagne, où on a de longues descentes et des pentes qu'on peut remonter à pied dans sa trace. Ce sont des environnements naturels qui sont moins favorables à la conservation du bois, contrairement aux plaines humides où le ski là est l'engin de très loin le plus adapté. On retrouve toutefois aujourd'hui dans la tradition, comme on l'a découvert récemment au nord-est de la Turquie, des snowboards en fait. On en utilise couramment pour descendre, faire les courses dans la vallée, on glisse dessus à la descente et on s'en sert de chariot tracté à la montée pour amener les courses. On peut encore s'attendre à découvrir encore aujourd'hui ce genre d'usage ou dans la tradition, il suffit parfois de changer l'éclairage pour retrouver des choses. Parmi les skis les plus complets retrouvés à ce jour, il y a ceux de Skellefteå. Alors je sais pas si je le prononce bien, c'est dans l'actuelle Suède, et ils sont âgés d'au moins 5200 ans. Ils sont très complets, ils mesurent 2 mètres de long pour 15 cm 50 de large au plus large en fait. La spatule avant
est pointu mais peu relevé, contrairement aux spatules de vis qui étaient extrêmement relevées. Il y a 4 trous pour les fixations, et l'endroit où sont ces trous, ça laisse penser que on devait utiliser 2 sangles en fait, une pour le dessus du pied à l'avant, et une qui passe derrière le talon en longeant la chaussure. C'est ce qu'on peut interpréter, et c'est aussi comme ça qu'en fait ont été les fixations jusqu'à la période moderne, jusqu'aux années 60. Il y a d'autres trous d'ailleurs qui sont près de la spatule, qui sont intéressants à remarquer. Probablement c'était pour attacher des objets, on peut imaginer. Donc c'était probablement un outil fonctionnel destiné à se déplacer, à collecter des choses, à transporter. On a retrouvé un genre de rame avec, ou de pelle, hein, on n'a pas retrouvé de bâton. Alors peut-être qu'on ramait dans la neige pour avancer, mais personnellement j'imagine que ça s'utilisait plus à l'envers en fait, la rame vers le bras pour avoir un bon appui et pour pouvoir freiner dans les descentes, notamment sur la neige gelée, éventuellement. Le coude bien calé, et là ça permet de retenir dans les pentes. La pratique du ski à un bâton d'ailleurs, c'est quelque chose de récurrent sur les peintures rupestres, et il semble que les Samis qui vivent en Antarctique aujourd'hui encore utilisent un bâton unique. En bref, le ski, mais comme le snowboard, c'est sans aucun doute vieux comme le monde, même si à l'origine, le rôle qu'on devait leur trouver, c'était surtout un rôle pratique, fonctionnel pour se déplacer. Ces indices de vitesse laissent aussi à penser que on devait quand même déjà pas mal s'amuser avec. Alors, ce sont probablement grâce à ces engins-là que nos ancêtres ont réussi à surmonter les périodes glaciaires, qui sont des périodes redoutables. Donc ça en fait probablement une des technologies les plus importantes de l'humanité, et une des technologies grâce à laquelle on doit le fait d'être encore là aujourd'hui. La prochaine vidéo, on voit l'histoire, mais plus sur la période moderne, et là vous allez voir qu'aussi c'est loin d'être triste, et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à partager, à discuter ce qui a été dit dans les commentaires, à faire des précisions. Nous on se retrouve très bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien.